Virage hors série vous est présenté par Silverwax. Silverwax, des produits de haute qualité conçus, fabriqués et testés au Québec. Bienvenue à Virage hors série. Cette semaine, à l'émission Topic Graphique, nous transforme une superbe Audi R8. On fait dans le luxe avec la Maserati Ghibli et son moteur assemblé par Ferrari. J'ai bien hâte de faire l'essai. D'ailleurs, on se transporte immédiatement à l'Autodrome Montmagny. Salut Jacques! Salut Daniel! Alors, nous avons une Maserati Ghibli avec nous. Je pense que c'est le fun d'avoir une voiture de ce type-là parce qu'on n'en parle pas souvent de Maserati, mais il ne faut pas oublier qu'elles existent, ces véhicules. Oui, absolument. C'est que depuis quelques années maintenant, on commence à les voir arriver ici au Canada. Et il faut dire que c'est des voitures qui ont été populaires il y a plusieurs années passées, autant en Italie que partout au travers l'Europe. C'est des voitures qui ont été impliquées en course automobile et qui ont quand même très bien fait. Et bien entendu, Ferrari a davantage poussé sur leur marque, qui était la voiture, le cheval de bataille qu'il fallait. Alors, ils ont un peu délaissé Maserati. Ce qu'il y a d'intéressant au niveau de cette voiture-là, c'est qu'ici, elle est vraiment bien positionnée. Si on considère que dans les voitures, exemple, autour de 100 000 on pense rarement à Maserati Ghibli. Parce que c'est une voiture qui n'a jamais rien eu de fait sur cette voiture-là au niveau publicité. Le constructeur est beaucoup trop anonyme sur cette voiture-là. Puis j'espère que vous allez découvrir la voiture autant qu'on a pu le faire dans cette émission. Vous allez être assez étonnés. Jacques, on va essayer un peu décrire un peu Maserati parce qu'on ne les connaît pas, mais il y a quand même des produits quattro portés. Je pense qu'on la connaît, cette voiture-là. Elle va changer très bientôt, mais il reste que c'est une voiture importante pour la marque. La Grande Turismo également. Et le grand coup que Maserati va faire, c'est l'arrivée de leur sport utilitaire, le Levante. Absolument. Et il faut se préparer parce que c'est un véhicule qui, selon moi, va être extrêmement populaire parce qu'il y a un tas de gens au travers le Québec, exemple, qui cherchent des véhicules qui sortent de l'ordinaire. Et cette fameuse Maserati qui va arriver va toucher justement une catégorie de gens qui allaient vers des Porsche Cayenne ou d'autres véhicules semblables européens qui sont reconnus pour supposément avoir un prestige. Alors, les gens vont aller vers ces compagnies-là. Mais Maserati se prépare justement à rentrer dans le marché et je suis certain qu'il y a un succès qui se prépare à ce niveau-là. La voiture qu'on va tester aujourd'hui, la voiture avec laquelle on va s'amuser puis ça va être le fun, on a une SQ4 Ghibli, donc on a un moteur 3 litres Maserati double turbo, assemblé par Ferrari, s'il vous plaît. Donc, on peut pratiquement dire qu'on a un moteur Ferrari sous le capot. C'est 404 chevaux, traction intégrale, au-delà de 285 km/h. Je ne sais pas si on va réussir à faire ça. Et c'est le 0-100 en moins de 5 secondes. Selon les chiffres du manufacturier, c'est 4,7 secondes. Officiel, oui. Avec une transmission ZF à 8 rapports. Ouais, cette transmission-là, c'est une transmission allemande qu'on retrouve dans d'autres manufacturiers, que ce soit BMW, exemple, ou autres, qui utilisent des transmissions ZF. C'est des transmissions qui sont connues, qui sont durables et, bien entendu, selon la programmation, le mode électronique qu'on va installer à bord, on va pouvoir justement bien l'ajuster pour chaque véhicule. Alors, la Ghibli qu'on a ici, je peux te dire que ça semble être quelque chose. Bon, ben, ça semble être quelque chose. On va aller l'essayer, on va s'amuser avec. Absolument.
Maserati, c'est une histoire de famille. Quand ils étaient jeunes, les frères Maserati allaient dans la locomotive de leur père, qui était chauffeur de train. C'est comme ça qu'ils ont pris goût à la mécanique et au moteur. Rapidement, l'aîné de la famille a commencé à construire des vélos puis différents véhicules avant de devenir pilote d'essai. Malheureusement, il se tua en 1910 et c'est la fratrie qui a pris le relais. Ça va en 1926 avant qu'on voit ce logo sur un véhicule qui était la Type 26. L'histoire de Maserati fut marquée par des prouesses, notamment en 1957, lorsque Fangio gagna la F1 à bord d'une Maserati 250F. Comme toute entreprise, Maserati a connu des hauts et des bas financiers au fil des ans, jusqu'à ce que le propriétaire actuel, Fiat, rachète la marque au début des années 80.